Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je vous retrouve tous en très bonne forme et que vous avez commencé à mettre, j'espère, parce que ça fait maintenant plus d'un mois que je vous mets des vidéos, et que vous mettez un petit peu en pratique les suggestions que je vous fais et que cela vous permet de vous sentir mieux dans votre quotidien et de faire de cette période de confinement un moment enrichissant, tant sur le plan personnel que sur le plan de votre santé et aussi peut-être avez-vous pris le temps aussi de vous ressourcer sur le plan spirituel en vous centrant un petit peu sur des idées un peu plus philosophiques, en pratiquant la méditation, le yoga, en faisant du tai chi, toutes ces techniques qui sont au-delà du psychisme et qui sont vraiment pour développer cette part de nous qu'on peut appeler spirituelle. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où on se rapproche de cette date du 11 mai où on nous promet qu'on va être déconfiné. Alors, peut-être oui, peut-être non. Mais c'est aussi le moment de se préparer, de commencer à réfléchir. Et pas seulement quelques-uns, je pense que tous nous pouvons le faire, de se poser la question, est-ce que l'on veut que la société, d'après ce confinement, soit nouveau la même qu'avant le confinement, avec toutes ces contraintes, avec... oh ben, il fait du bruit lui, hein. Avec cette course après le temps où on était tout le temps en train de se dépêcher. Peut-être que ceux qui sont confinés avec leurs enfants ont eu l'occasion de les découvrir un peu plus et eux ont eu l'occasion de découvrir un peu plus leurs parents. Parce que les parents n'ont plus été autant dans la course, ils étaient présents. Et tout le monde a pu vivre un peu au quotidien, autant que ce soit dans les difficultés, et qui ont sûrement nécessité qu'on apprenne à dialoguer, à discuter, et autant dans le plaisir du partage et de la solidarité. Et je sais qu'il y a de très très belles choses qui se sont faites, en tout cas chez nous, pour aider les plus démunis, pour soutenir les gens les plus isolés. Et franchement, c'est là qu'on voit toute la richesse et la chaleur qu'il y a en chacun de nous et toutes les capacités que nous avons. Et quand on voit tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est capable de partager et de donner, est-ce qu'on a envie de retourner dans cette société qui était juste consumériste, où c'était un peu chacun pour soi, et où on avait justement oublié un peu tout ça? Combien se sont découverts entre voisins, combien y a-t-il eu de partage, des enfants dans un même immeuble qui se sont enfin rencontrés et découverts par balcon interposé, ou des voisins qui se sont découverts par rue, à travers la rue en discutant comme ça. Donc voilà, il y a eu des choses vraiment formidables et elles vont continuer. Est-ce qu'on va tout cloisonner et retourner dans le monde d'après, ce monde qui détruit notre planète et qui nous détruit nous aussi? Ou est-ce qu'on va se dire, ça vaut peut-être le coup d'essayer de se lancer dans quelque chose de novateur? Peut-être quelque chose où on arrêtera de s'abrutir à courir partout pour gagner 3 francs 6 sous ou 3 euros 6 sous, 6 cents, pardon. Ou est-ce que on va se dire qu'on peut faire quelque chose de mieux et peut-être se pencher sur des films comme Demain, aller écouter aller sur des sites qui proposent une alternative à la vie d'aujourd'hui, qui sont ouverts à d'autres idées, plus sur du partage, sur la solidarité, sur le nouveau vivre ensemble. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on peut se dire, tiens, on pourrait fonctionner différemment que de travailler, d'être dans la circulation le matin, travailler à s'abrutir pendant 8 heures, rentrer le soir dans la circulation, faire les courses en vitesse et rebelote s'abrutir devant la télé. Est-ce que c'est ça la vie que vous avez envie de retrouver? Voilà, c'est peut-être l'heure du choix, c'est peut-être l'heure de la réflexion. Et c'est peut-être des choses auxquelles vous pouvez réfléchir pendant votre petite heure de promenade, de mini-liberté, puisqu'on est limité à un périmètre bien défini. Et peut-être se dire, ouais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va être ce monde d'après? Est-ce que ça va être un monde de contrôle dans lequel on va rester? Ou est-ce que ça va être un monde où
tout en étant dans l'altruisme et tout en faisant attention qu'effectivement on ne va pas se contaminer, que d'un autre côté on va travailler sur l'immunité, mais qu'on va être dans le partage, qu'on va arrêter de consommer tout et n'importe quoi, se centrer plus sur du local et aider toutes les petites entreprises. Et voilà, peut-être remettre du sens. Je pense que c'est important et de se demander quelles sont nos valeurs. Quelles sont mes valeurs propres, quelles sont mes valeurs fondamentales et est-ce que je suis en accord avec elles? Est-ce que je suis alignée avec tout ça? C'est vraiment important de se poser la question. Puis si vous n'avez pas d'idée sur vos valeurs, vous tapez valeurs sur Google, vous aurez toute une liste de valeurs et vous pourrez voir lesquelles vous correspondent et si vous arrivez à les mettre en pratique ou si vous les mettiez en pratique dans le monde d'avant. C'est important ça. Je vous invite à y réfléchir, à vraiment vous poser cette question. Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Est-ce que je respecte mes besoins? Et est-ce que dans le monde d'avant, mes besoins ils étaient respectés? Est-ce que les besoins de mes enfants, j'arrivais à les respecter ou dans la course, j'avais plus le temps de souffler? Est-ce que j'avais le temps de communiquer comme je le voulais avec ma famille? Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus pris le temps? Tout ça, c'est quoi le sens de notre vie et à quoi on a envie d'être lié? Voilà, c'est un petit peu la question que j'ai envie de poser, qu'on se questionne aussi, qu'on prépare l'après, et un après peut-être plus idéalisé, parce que je pense que le monde d'avant, il n'était pas si chouette que ça, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et puis si on pense aussi à nos amis les soignants, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Donc déjà, ils travaillent dans des conditions épouvantables avant le coronavirus, j'en sais quelque chose. Et ben depuis, c'est encore pire. Et en même temps, certains vont être licenciés après la crise. C'est quand même sympa, comme on va les remercier. Alors peut-être qu'on les applaudit au balcon le soir, mais ce serait bien qu'ils puissent tous garder leur poste et qu'on rouvre des lits et qu'on remette l'hôpital, en tout cas les soins. Ça fait partie des valeurs essentielles de pouvoir se soigner gratuitement aussi. Hein, parce que ça, l'accès aux soins est devenu difficile aussi pour certaines populations. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qui sont à réfléchir. C'est quoi le monde qu'on veut? Quel est le monde que nous avons envie d'avoir? C'est le moment où on peut y réfléchir. Et peut-être que c'est aussi le moment de quitter parfois un peu nos jeux vidéo, d'avoir d'autres lectures, de se concentrer un petit peu sur ce qui est vraiment important. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, puisque là je me suis mise un petit peu en soirée, parce que effectivement je me suis mise au soleil depuis mon balcon, et que j'en ai profité, que j'ai un petit peu lu aussi, et que j'ai écouté de la musique, et que j'ai aussi réfléchi, qu'est-ce que je veux pour le monde d'après, et qui soit aligné avec mes valeurs et mes besoins. Je voudrais que vous en fassiez autant. Bonne soirée.